tous. Dans le cadre de notre projet en entrepreneuriat, nous voulons vous aviser d'un urgent problème. La Terre est polluée par les humains et les conséquences sont très graves. C'est notre responsabilité à tous de changer nos comportements, sinon la situation va encore s'aggraver. Non! Les élèves du 202 ont décidé de vous informer des problèmes de pollution, mais aussi ils vous expliqueront la stratégie des 4 heures afin de vous donner des moyens d'améliorer la situation. Finalement, ils vous expliqueront tout le processus de fabrication des produits qu'ils ont développés pour sauver la Terre. Je t'aime, ma belle planète. Malheureusement, la Terre est polluée. Des tonnes de déchets se retrouvent dans les sites d'enfouissement. Il est important de trier nos déchets et de ne mettre à la poubelle que ce qui ne peut pas être réutilisé, recyclé ou composté. L'eau aussi a été polluée par les humains. Lorsqu'on jette nos déchets par terre, ils se retrouvent souvent dans les rivières, les lacs ou les océans. Aussi, il arrive souvent que des usines rejettent leurs produits toxiques dans l'eau. La pollution de l'air. Si nous ne changeons pas nos comportements, l'air que nous respirons sera de plus en plus pollué. Devrons-nous un jour porter des masques pour protéger nos poumons? Saviez-vous que 50% du contenu de votre poubelle est recyclable? Si vous utilisez la stratégie des 4 R et qu'en plus vous compostez, vous pourriez même réduire le contenu de votre poubelle de 90%. Voici quelques stratégies qui pourraient vous aider à mieux gérer vos déchets. Il est très important de faire ces stratégies en ordre pour réduire nos déchets intelligemment. Première stratégie. Avant tout, il est important de refuser des produits qui ne nous seront pas vraiment utiles. Fabriquer des produits inutiles polluent notre planète. Lorsqu'ils se retrouveront aux poubelles, ils le pollueront de nouveau. Merci pour toutes ces informations, monsieur. C'est un plaisir pour moi. Prenez ma carte, vous pourrez me contacter quand vous avez d'autres questions. Non, merci, j'ai déjà votre numéro en mémoire dans mon téléphone. D'accord, prenez mon beau stylet, il y a mon adresse email dessus. Non, merci, j'ai déjà un tas de stylos, j'en ai pas besoin. D'accord, au revoir. Merci et bonne fin de journée. Si personne ne veut mes cartes et mes stylos, donc je vais arrêter d'en faire fabriquer. Deuxième stratégie. Afin de réduire nos déchets, il faut faire des choix intelligents. Par exemple, à l'épicerie, il faut faire attention au suremballage. Il est préférable d'acheter des produits en vrac ou des plus grosses portions plutôt que des produits emballés individuellement. Ça fera moins de plastique ou de styromousse dans l'environnement. Comme d'habitude, chers téléspectateurs, nous terminons notre émission avec le petit truc à Gertrude. Allez-y, Gertrude, on vous écoute. Merci Gaspard. Pour économiser des ressources naturelles et faire moins de pollution, il vaut mieux acheter une grosse brique de fromage que des petites portions de fromage emballées individuellement. C'est vrai que ça fait beaucoup d'emballage de plastique. Toutes ces petites portions emballées individuellement qui sont dans un autre sac de plastique que l'on met dans un troisième sac de plastique. Vous prenez la grosse brique, vous la coupez au fur et à mesure que vous en avez besoin. J'imagine qu'on ne mettra pas la grosse brique dans le plastique. Vous avez raison, Gaspard. Il faut la mettre dans un contenant hermétique. Moi, je la mets dans un ancien contenant de margarine que j'ai lavé et que je réutilise. Bravo, Gertrude! Merci, Gaspard. Finalement, on dépose les portions dans un sac refermable. Non, Gaspard, ce n'est pas écologique, ça. Bien sûr, c'est mieux d'utiliser un petit plat qu'on pourra laver et réutiliser. Voilà, Gaspard, voilà. Troisième stratégie. Réutilisez!
de produire moins de déchets, on doit réutiliser les objets qui sont encore en bon état ou réparables. On peut donner nos vêtements trop petits. Wow! Yes. Les livres qu'on a déjà lus et les jouets avec lesquels on ne joue plus. Aussi, on peut repriser les vêtements troués. Écrire sur les deux côtés d'une feuille. Prendre des sacs réutilisables quand on fait nos commissions. Utiliser le contenu de notre bac de recyclage lorsqu'on fait du bricolage. Finalement, au lieu de jeter les objets qu'on n'utilise plus, on peut faire un peu d'argent en faisant une vente de débarras. C'est maintenant le temps du conseil écolo de la semaine. Au lieu de dépenser votre argent pour acheter du papier d'emballage et essayer de détruire nos précieuses forêts, utilisez de grandes quantités d'eau et polluer l'environnement pour fabriquer du papier. Nous allons créer nous-mêmes un papier d'emballage unique et écologique. Wow! D'abord, prenez du papier de votre bac de recyclage. Utilisez une vieille éponge que vous allez découper. Voilà. Mettez de la peinture dans une assiette lavable. Emballez votre cadeau. Trempez l'éponge dans la peinture et estampillez votre cadeau. Voici les résultats. Triomphe assuré. Quatrième stratégie. Une canette prend entre 200 et 400 ans pour se décomposer. Un sac de plastique prend environ 450 ans pour se décomposer. Une bouteille de plastique prend environ 500 ans pour se décomposer. Le verre ne se décomposera jamais. En dernier recours, il faut recycler tout ce qui est recyclable. Des usines de recyclage vont récupérer le papier, le carton, le plastique, l'aluminium et le verre. Surtout, n'oubliez pas de retirer le bouchon sous vos bouteilles. Plusieurs produits comme les piles, les vieux ordinateurs ou les ampoules brûlées doivent être rapportés dans un endroit où ils seront disposés de manière écologique. Informez-vous auprès de votre municipalité pour plus d'informations. Par contre, n'oubliez pas qu'il est préférable de rapporter chez le détaillant les contenants consignés. Ils seront recyclés à 100% et nous économiserons du pétrole, de l'eau et de l'électricité. Bonjour. Bonjour. Pour leur projet d'entrepreneuriat, les élèves du groupe 202 ont choisi une action bien précise dans la stratégie réutilisée. En réutilisant les cartons des boîtes de mouchoirs vides, nous évitons de les mettre au recyclage. Recycler, c'est mieux que jeter, mais c'est le dernier recours parce qu'il utilise beaucoup de ressources comme l'électricité et l'eau en plus de coûter cher. En plus, nous voulions trouver un moyen de conserver les belles images qu'on retrouve sur les boîtes de mouchoirs. Non, papa, ne jette pas
cette boîte, elle est trop belle. Maintenant, nous allons vous démontrer toutes les étapes de la fabrication de nos magnifiques produits. Les signes originaux! Notre enseignante fait un premier découpage du carton parce qu'il est très épais et difficile à découper. Nous choisissons un carton et une retaille de papier d'une couleur qui s'achante bien avec. Nous collons ensuite le carton sur le papier. Et nous découpons le tour. Après que notre enseignante ait fait un trou avec son poinçon, nous écrivons bonne lecture en lettres attachées. Pour terminer, nous choisissons un ruban d'une couleur qui s'achante bien avec le reste du signet et nous le nouons. Après le premier découpage de notre enseignante, des élèves qui sont des experts du collage en ruban appliquent la colle. Ensuite, ils plient le nouveau signet et le mettent sous de lourds dictionnaires pendant que la colle sèche. Toujours après le premier découpage de notre enseignante, nous prenons un carton plié et un petit papier de la bonne grandeur. Nous appliquons la colle sur le papier et le fixons bien droit sur la carte. Il faut faire attention de ne pas mettre trop de colle, mais il faut en mettre partout. Nous vérifions la qualité de notre travail. Je me demande bien ce qu'ils font avec leurs produits. C'est facile. Nous organisons des ventes et nous décidons ensemble ce que nous ferons avec les profits. Par exemple, l'an dernier, nous sommes allés au cinéma. N'oubliez pas, notre terre est en danger. Non! C'est notre responsabilité de prendre soin de notre planète. Gardez toujours en tête la stratégie des 4 R. Refuser! Réduire! Réutiliser! Recycler! Merci pour votre écoute et s'il vous plaît, partagez notre vidéo avec tous ceux que vous connaissez. C'était une vidéo du groupe 202. Yeah!